Créer un guide détail qui soit facile d'utilisation, facile à mettre en place, facile à pratiquer pour vos visiteurs et surtout qui va permettre d'avoir de nombreux bénéfices. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comme à mon habitude, je vous ai préparé une mind map qui va être extrêmement intéressante, qu'on va dérouler tout au long de cette vidéo ensemble et on va passer sur chaque aspect. Je vais vous montrer du début à la fin. Première chose qu'on va voir, c'est pourquoi avoir un guide détail, dans quel cas est-ce important, et vous allez voir qu'ils sont très nombreux. Et ensuite, on va passer à la mise en pratique très concrète ensemble jusqu'à ce que votre guide détail soit mis en place, voire vos guides détails si vous avez besoin d'en avoir plusieurs. On se rend tout de suite sur la mind map. C'est parti. La première étape qu'on va voir ensemble, c'est l'importance d'avoir un guide détail. En fait, il faut vraiment se dire que si vous vous posez la question, c'est que vous en avez déjà besoin. Si vous avez un produit avec des tailles de manière générale, même des tailles très simples, il est important d'en avoir un, d'avoir un guide détail qui soit pratique à utiliser, qui soit visible par vos clients et qui soit clair, quelque chose de simple, quelque chose qui se comprend très bien et qui ne va faire que fluidifier l'expérience d'achat. En fait, avoir un guide détail, premièrement, ça rend votre boutique beaucoup plus professionnelle. Vous êtes beaucoup trop, malheureusement, à avoir une boutique qui manque de professionnalisme, qui est trop simple, faite à la va-vite, ou en tout cas qui donne l'impression d'avoir été faite à la va-vite. Et avoir un guide détail peut permettre de tendre vers le professionnalisme maximum. Il va donc être important, pour ce premier point, d'avoir un guide détail. Deuxièmement, ça va augmenter la valeur perçue de vos produits. Pourquoi ? Parce que, de même que le professionnalisme, ça montre que vous avez bossé. Ça montre qu'il s'est passé quelque chose sur cette boutique, qu'il y a eu du travail. Si c'est avec vos propres photos, c'est encore mieux. Et évidemment, ça va donner confiance. La confiance, c'est un des aspects les plus importants pour la conversion et les guides détails vont aider à ça. Pourquoi ? Parce que ça veut encore une fois dire que vous avez travaillé vos produits, que vous les connaissez, que vous les maîtrisez. C'est encore mieux si évidemment vous avez des mannequins où la taille du mannequin est affichée, que ce soit pour n'importe quel type de produit où il y a besoin de taille, que ce soit des vêtements, des chaussures, des casquettes, etc. Mais vous avez compris l'idée. Et ça va évidemment limiter les retours clients. Pourquoi ? Parce que ça va permettre aux personnes qui se posent des questions d'avoir une réponse très facilement. Okay ? Donc ça limite les retours pour les gens qui vont se tromper. Et ça limite aussi le SAV, le support, pour les gens qui veulent savoir, qui ont besoin d'une précision, qui se posent la question vis-à-vis d'une taille, d'une pointure, etc., etc. Vous avez compris l'idée. En fait, à partir du moment où vous avez un produit en plusieurs tailles, quel qu'il soit, même si c'est un pot de fleurs par exemple, eh bien dans ce cas-là, il est pertinent d'avoir un guide détail pour vous. Parce que, si on veut résumer, ça augmente le taux de conversion, d'avoir un guide détail. Vous répondez à une objection, vous répondez à une question, vous aidez les gens, vous augmentez votre professionnalisme général. C'est indispensable d'avoir un guide détail. Dans quel cas précis, quelles activités éventuellement vous pourriez vous poser la question. Donc dès que vous avez une variante de produit, donc ça s'applique évidemment aux vêtements, ça s'applique aux chaussures, aux accessoires. Si vous avez par exemple des ceintures, tout ce type de produits, toutes ces variantes-là, ça va être indispensable d'avoir un guide détail là-dessus parce que les gens vont se poser la question. Les gens vont avoir envie de savoir avant de passer à l'achat sur votre boutique, qui est certainement une boutique inconnue pour eux. Ils ont peut-être vu quelques publicités, vous ont peut-être vu sur les réseaux, mais vous n'êtes pas une boutique de confiance, pleine confiance pour eux, dans le sens où vous n'avez pas de notoriété. Dans ce cas-là, il va effectivement falloir proposer ce genre de choses pour rassurer la personne au maximum. Vous ne pouvez pas compter sur votre notoriété. Ça s'applique évidemment aussi aux bijoux. Si vous avez plusieurs tailles de bijoux, je pense notamment aux tailles de bagues, ça peut être très intéressant de proposer ça. Ça peut s'appliquer aux plantes, aux pots de fleurs, bien sûr. Décoration intérieure de manière générale. Si vous avez par exemple des tailles de lampes, si vous avez des tailles de luminaires, des tailles de statuettes, je dis n'importe quoi, mais c'est vraiment pour que vous compreniez l'idée. Un guide détail peut être très intéressant dans de très nombreux cas. En fait, je ne peux même pas tous les citer. Il y en a tellement que ce ne serait pas vraiment possible, mais vous avez compris l'idée. Et maintenant, on va passer à la pratique, mais on va passer à la pratique de manière extrêmement intéressante. C'est que je vais vous présenter une application faite par des développeurs français avec lesquels j'ai eu le plaisir d'échanger. C'est une application qui vient tout juste de sortir, mais je vous rassure, c'est un énorme avantage. Pourquoi ? Vous allez pouvoir échanger avec eux, vous allez pouvoir leur proposer des fonctionnalités. Bref, ils travaillent énormément pour que leur produit soit génial et vous allez voir, c'est déjà incroyable. Ça s'applique en un seul clic. Et vous pouvez faire quelque chose qui est vraiment très intéressant pour beaucoup d'entre vous, je le sais, c'est d'appliquer des guides détails différents en fonction des produits que vous avez. Et ça ne demande pas de créer des modèles de page ou de faire des choses compliquées. Vous allez voir, ça passe extrêmement simplement, soit avec les collections, soit avec les tags. On va voir tout ça ensemble. La première chose, c'est les avantages d'une application. En tout cas, de celle que je vais vous présenter en l'occurrence. Premièrement, c'est super rapide. On va tout voir. Il y a des templates, je vais tout vous montrer, c'est très simple. Ça permet aussi de matcher les produits
extrêmement facilement. Donc, si vous voulez que ce soit tel produit et tel produit avec un guide détail précis et d'autres avec d'autres guides détail, eh bien, ça fonctionne aussi, vous allez voir. C'est extrêmement simple, beaucoup plus simple que de le faire vous-même. Plus joli, plus de personnalisation que les autres, ça vous vous en doutez, ça vous permet de faire un bouton, d'ajouter des icônes. Je vais tout vous montrer, de toute façon, on va tout voir ensemble. Pas besoin de coder, ça paraît assez évident, hein, bien entendu. Si on avait besoin de coder, eh bien, cette application n'aurait pas de sens. En l'occurrence, vous n'avez pas besoin de coder du tout. C'est assez intéressant comme ça. Possibilité d'intégrer des tableaux, des images, des vidéos, des onglets. Il y a pas mal de trucs et ce qui est génial, c'est que si vous discutez avec le support, vous pouvez leur proposer des fonctionnalités. Ils sont extrêmement réactifs, ils sont extrêmement attentifs à vos besoins. Moi, c'est déjà ce que j'ai fait. Je leur ai proposé plein de choses. Ils vont tout mettre en place pour vous. Évidemment, moi, je ne les ai pas proposées pour moi, ces choses-là. Je les ai proposées pour vous parce que je sais que ça va beaucoup vous être utile. Et ils ont été hyper réactifs là-dessus. Donc, ça va vraiment être intéressant pour vous. Il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est que ça utilise les dernières nouveautés de Shopify. Je ne vais pas vous embêter avec ça, mais globalement, dites-vous qu'ils n'alourdissent absolument pas votre site, contrairement aux autres applications qui, elles, peuvent malheureusement, parfois, charger les choses directement sur votre boutique en local et pas avec les serveurs de Shopify. Avec l'application que je vais vous présenter, c'est une application qui s'appelle SizeChart, faite par une boîte qui s'appelle Retail. C'est génial, c'est français et ils sont extrêmement sympas. Et figurez-vous que tout est chargé directement par les serveurs de Shopify. Vous n'avez aucune question à vous poser. Ça n'alourdit pas votre boutique et ça va beaucoup, beaucoup plus vite que ce dont on peut avoir l'habitude avec d'autres applications. C'est entièrement gratuit jusqu'à 2 guides détails différents. On peut en avoir 2 différents, ce qui est déjà bien mieux que ce que vous pourriez faire tout seul. Mais j'ai une petite surprise pour vous, donc restez bien jusqu'à la fin. Je sais que ça va vous intéresser. Et enfin, ça cible les produits et non les collections. Donc ça peut être les collections, ça peut être les produits, ça peut être par des tags, ça peut être par des balises. Enfin, vous voyez, il y a vraiment tout un tas de possibilités. On va tout voir. Ça s'applique automatiquement aux nouveaux produits ajoutés à une collection, par exemple, si vous le voulez. Bref, on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Je vais créer 2 guides détails, un pour homme, un pour femme. On va mapper les produits, on va personnaliser le thème et vous allez voir que c'est une application exceptionnelle. On se lance dans le vif du sujet. C'est parti. Donc, une fois que vous êtes dans votre administrateur Shopify, on va juste venir ici dans Rechercher et on va taper ensemble SizeChart Retailed, comme ceci. Il y aura aussi un lien dans la description, évidemment, pour ceux qui ont la flemme de chercher dans l'App Store de Shopify. Je vous mets un lien. Ce n'est pas du tout un lien affilié. C'est vraiment juste parce que c'est une excellente application et que vous allez pouvoir discuter avec eux, travailler avec eux. Ça va vraiment être intéressant de construire une application qui va beaucoup vous servir, j'en suis sûr. Hop, c'est celle-ci. Vous voyez, Retailed Size Chart and Guide. Il n'y a qu'une seule review pour l'instant, mais c'est normal, c'est une application qui vient juste de sortir et je suis très content de pouvoir vous la présenter en avant-première. Profitez-en tant qu'il y a un forfait gratuit. Ce ne sera peut-être pas le cas à vie. En tout cas, pour 2 guides détails, c'est vraiment, vraiment sympa. Ça pourrait être une fonctionnalité réservée au plan pro, mais ce n'est pas le cas. Donc, on va cliquer sur Installer. Pour l'instant, l'application n'est pas en français, mais c'est une des premières choses que je leur ai dit et ils m'ont dit que ce serait prêt d'ici quelques mois. Non, je plaisante. Ce sera prêt en fait d'ici quelques jours. Donc peut-être que quand vous regardez cette vidéo, c'est déjà le cas. Peut-être que vous avez déjà l'application en français. Dans ce cas-là, profitez-en, évidemment. Ce qui est vraiment bien, encore une fois, je vous le dis, c'est qu'ils sont super, super réactifs sur tout ça. Donc n'hésitez pas à leur poser des questions, leur proposer des choses et tout. C'est vraiment, vraiment intéressant de pouvoir participer à la construction d'une application. Surtout que c'est une application qui ne nécessite pas énormément de ressources, vous n'allez pas faire 1000 choses avec, vous allez poser vos différents guides détails et ensuite c'est tout, il ne se passera pas grand chose d'autre, c'est ça qui est très bien. Une fois que c'est paramétré, on n'a plus besoin d'y toucher. Hop, une fois que l'application est téléchargée, on n'oublie pas, on l'épingle à la navigation juste là, et là vous allez voir c'est extrêmement simple. On a les settings à gauche, ok ? Dans ces settings, ici, on peut appliquer un discount code et on a le plan sur lequel on est. Le discount code, je vous invite à taper Shopee OS. J'ai réussi à négocier avec eux et c'est plutôt intéressant d'avoir 2 mois gratuits. 2 mois, c'est énorme. Donc, vous avez 2 mois gratuits, ok ? Profitez-en. C'est juste vraiment, vraiment trop cool. Donc, 2 mois gratuits du plan pro, évidemment, parce que sinon, c'est gratuit à vie avec juste 2 size charts. Et avec le code Shopee OS, vous avez 2 mois gratuits. Il n'y a pas d'affiliation, encore une fois. C'est juste vraiment un cadeau pour vous. Ça va beaucoup vous aider, j'en suis sûr. Si on revient, on a donc 3 choses. La home, ici pour créer un size chart, ici pour contacter le support et ici les réglages. C'est tout. Donc au niveau de la home, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer notre premier size chart. Okay, donc on clique ici, New Size Chart. Nous, on a dit qu'on allait créer un guide détail pour des vêtements pour hommes dans un premier temps. Donc on va mettre, hop, vêtements pour
homme. Vous mettez évidemment en fonction de ce que c'est. Vous pouvez avoir besoin de plusieurs choses différentes. Ça peut être intéressant d'utiliser directement le bon nom pour vous y retrouver si vous en avez beaucoup, beaucoup. Hop, une fois qu'on a fait ça, on enregistre. Et là, vous allez voir, on rentre dans la personnalisation. Vous avez pas mal de possibilités. Là, en l'occurrence, moi, je suis parti avec quelque chose qui est quasiment déjà fait. Ici, on a déjà différentes données qui sont entrées. Donc, si vous cliquez sur Edit, vous allez pouvoir modifier absolument toutes les données. C'est assez simple. Donc, ici, on a par exemple les tailles américaines, les tailles anglaises, les tailles européennes. Vous voyez, il y a pas mal de choses différentes. On peut mettre une simple table ou une cross table, comme ceci. Moi, je vous conseille de laisser Simple Table, comme ça, vous ne vous prenez pas trop la tête. Au niveau des styles, on peut absolument tout modifier. Donc là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a énormément de possibilités. On peut faire Separate, on peut faire resserrer. Vous pouvez modifier aussi la taille, mais on verra plus tard, quand on sera dans le thème, que modifier la taille, ça se fait plutôt à cet endroit-là. Il y a un peu plus de possibilités et vous verrez que c'est un peu plus pratique. Au niveau du cadre, là, on peut faire aussi pas mal de choses. Okay, vous allez pouvoir grossir un petit peu à ce niveau-là. C'est ce que je vous recommande de faire. Donc, par exemple, nous, ici, au niveau des pixels, on va augmenter. Ensuite, au niveau des colonnes, ici, nous, on ne va pas y toucher. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de première colonne. Ça aurait été si on avait mis ici, non pas Simple Table, mais Cross Table. Nous, on n'en a pas besoin. Ensuite, pour tout ce qui se passe là, vous voyez, là, on va augmenter la taille. Donc on peut l'augmenter un tout petit peu juste pour mettre en avant que c'est bien la ligne qui est la ligne de départ, celle tout en haut qui présente les différentes données qui sont en dessous. On peut modifier aussi évidemment la taille des polices. Donc ici on est à 600, on va pouvoir laisser à 600 et à 14 aussi. Ici vous pouvez venir faire matcher ça avec vos couleurs. Moi en l'occurrence c'est une boutique de test donc j'ai pas vraiment de couleurs. Mais je peux vous montrer à quoi ça ressemble, ça rend quand même le truc un peu plus intéressant. Donc premièrement on va modifier ici les border colors. Ok. Ici, on n'a pas vraiment besoin de modifier en réalité, parce que c'est plutôt si on avait utilisé, je vous montre, hop, une cross table. Vous le voyez. Donc si par exemple on avait, je sais pas, homme, femme ici, et qu'on avait différentes choses, ensuite, nous là, c'est pas le cas. On est vraiment sur une simple table, c'est ce qui sera le plus courant pour la majorité d'entre vous. Au niveau des couleurs, hop, donc là on est sur la couleur du texte. Je vous conseille quand même globalement de laisser le texte en noir. C'est plutôt comme ça que ça se fait. Les textes de couleur, la majorité du temps, on va éviter. Et ensuite, vous pouvez ici, si vous le voulez, venir mettre un peu de branding. Donc, si vous vouliez mettre ça en bleu, par exemple, vous pourriez modifier le texte et le mettre en blanc pour avoir quelque chose d'un petit peu plus agréable et qui serait en rapport avec votre branding, avec vos identités graphiques, évidemment. On a ensuite des petites entrées qui se situent juste là. Ça va être la taille des données qui sont juste en dessous. Laissez simple, ok. Faites quelque chose de relativement basique. Ne grossissez pas trop ici. Vous pouvez modifier les couleurs du background ici. Donc par exemple, moi si je suis parti sur une charte un petit peu bleutée, hop, on pourrait aller sur quelque chose d'un petit peu bleuté aussi. On va juste revenir un petit peu comme ça. Voilà. Et là, on va aussi venir mettre quelque chose d'un petit peu bleuté juste pour le mettre un petit peu plus en avant. Vous avez compris l'idée, le but, c'est que ce soit le plus lié possible à votre charte graphique. Moi là, c'est un peu fait au hasard, mais vous faites-le bien en fonction de votre charte. Si vous avez une charte qui est plutôt orange, plutôt bleue, etc., bien, faites en fonction de ça pour avoir quelque chose qui va parfaitement matcher. Vous pouvez vraiment personnaliser, ça fait une intégration beaucoup plus naturelle au niveau de vos visiteurs. Ils n'auront pas du tout l'impression que c'est quelque chose d'ajouté. Hop, une fois que c'est fait, on peut cliquer sur Save. Et une fois que ça se sera sauvegardé, vous allez voir, on va pouvoir modifier ce qu'il y a juste en dessous. Et ça, c'est encore plus intéressant. En fait, vous allez pouvoir ajouter à peu près n'importe quoi. Vous pouvez ajouter des images, vous pouvez ajouter à peu près tout. Et je vais vous montrer notamment une fonctionnalité. Hop, si on clique ici sur Edit et qu'on vient dans Pick Image from the Library, ils ont créé une librairie avec tout ce dont vous avez besoin. Pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête à créer une image, à ajouter quelque chose qui ne sera pas forcément hyper bien fait, et eux, ils s'en sont chargés. Ils l'ont fait. Donc, il y en a avec des flèches, d'autres sans flèches. Moi, je vous recommande vraiment d'utiliser ça. Donc, nous, on va complètement l'utiliser. Hop, on va venir ici taper shirt. On va descendre. Et on va venir chercher un t-shirt pour homme qui est juste ici. Vous voyez, et ensuite, vous allez pouvoir, par exemple, le réduire un petit peu. Donc moi, je vais le mettre uniquement à 60 pour que ce soit plus naturel. Et au niveau du mobile, on va faire pareil. Ils ont ajouté énormément de personnalisation. Vous allez voir, on peut modifier les choses sur mobile, sur ordinateur. C'est globalement très, très bien fait. Ensuite, si jamais vous vouliez modifier, ajouter d'autres choses, ajouter par exemple du texte, on va cliquer ici sur WYSIWYG. WYSIWYG, c'est What you see is what you get. C'est assez simple à comprendre quand je vais vous montrer. Hop, Edit. Voilà, c'est tout simplement un éditeur de texte assez classique
Plus vous allez modifier de choses, plus ça va apparaître ici. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Il vous suffit par exemple de mettre, hop, nos modèles de t-shirt taille grand si vous êtes entre deux tailles, prenez le modèle plus petit. Voilà, vous avez compris l'idée. Le but, c'est de leur donner quelques petites indications supplémentaires. Hop, on peut par exemple mettre ça en gras parce que c'est quelque chose d'important. Ensuite, on peut enregistrer. Et ce qu'on pourrait faire pour avoir quelque chose d'encore plus intéressant, ce serait d'en ajouter un pour le mettre au-dessus, pour par exemple donner des petits conseils, des recommandations sur la manière dont on peut se mesurer. Parce que là, en l'occurrence, on a un schéma qui est déjà très bien fait, qui permet de se projeter sur la manière dont on va mesurer les différents éléments. Et en l'occurrence, on peut rajouter un petit texte si on veut pour que ce soit plus simple. Donc on va recliquer sur Add Section, on va remettre WYSIWYG, hop, on clique sur Save. Une fois que c'est ça, on va cliquer sur Move Up. Et ici, on va pouvoir ajouter un petit texte. Donc, par exemple, hop, on va cliquer sur Edit. Et là, vous allez pouvoir ajouter à peu près n'importe quoi, mais juste qui va expliquer. Donc, prenez un ruban pour vous aider à mesurer. Voici un guide pour vous permettre de choisir la taille adaptée à votre morphologie. Vous pouvez faire ça. En fait, le fait de faire tout ça, ça rend beaucoup plus professionnel à votre boutique de manière générale. C'est ce que font les grandes marques, évidemment. Donc, ensuite, on va mesurer entre le haut de votre cou et là, on vient regarder ce qui se passe. Hop, le haut de votre épaule. Au lieu de mettre des petits points, on va d'ailleurs pouvoir mettre 1, 2, 3, parce qu'ici, on a bien le 1. Et ensuite, on va pouvoir faire le 2, donc mesurer d'une épaule à l'autre, mesurer du haut de votre épaule au haut de l'autre épaule. Vous avez compris l'idée, là c'est pas très bien rédigé, prenez-y un peu de temps, faites-le avec ChatGPT si ça peut vous aider. Moi je vous en montre juste 2 pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Et là vous voyez, on a en fait déjà directement un guide détail qui est beaucoup plus professionnel que ce que vous pourriez faire vous-même. On a un peu de texte, on a une image, on a un tableau, on a des choses qui sont bien faites, qui sont bien intégrées en rapport avec notre charte graphique et on perçoit tout de suite en fait qu'on va avoir quelque chose de très très intéressant. Ok, maintenant qu'on a fait ça, je vais quand même vous montrer quelque chose. Moi là j'ai tout fait à la main, mais si vous voulez le faire en 1 seconde, eh bien c'est extrêmement simple. Il vous suffit de cliquer sur Choose a Template. Vous cliquez ici sur Choose a Template et vous allez par exemple pouvoir venir choisir, hop, Men T-shirt juste ici. Nous, on va le faire juste à côté pour que vous puissiez voir ce que ça va donner. Donc on va faire hop, New Size Shirt. Très bien. On clique ici sur Choose a Template. Donc on a plein de templates différents. On a des templates en rapport avec les chaussures, chapeaux, les robes, les jeans. Et nous, on va venir mettre Men T-shirt ici. On clique sur Yes. Et vous voyez, on a directement quelque chose qui est préfet. En fait, ce qui est génial, c'est que vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Si on continue, pour que vous voyez vraiment l'idée, hop, Louis Vuitton sneakers, hop, voilà, ça, c'est les tailles pour Louis Vuitton. Si on le fait encore avec d'autres, un jean par exemple, hop, voilà, ça, c'est pour les jeans. Et vous pouvez rajouter une image si vous le voulez. Le but, c'est vraiment de se dire que c'est hyper personnalisé. Hop, si on le fait pour des Yeezy Adidas, vous voyez, vous avez compris l'idée. Le but, c'est vraiment de se dire que c'est hyper personnalisé, que vous allez pouvoir faire exactement ce que vous voulez, mettre exactement les bonnes dimensions. Pour ceux qui n'ont pas les produits chez eux, je vous invite évidemment à commander les produits pour pouvoir les mettre en avant. Donc, nous, on va revenir ici. Hop. Ça, c'était juste un exemple. Je vais juste maintenant vous montrer comment on va faire pour associer le guide détail à un produit spécifique et pas aux autres. Parce que le but, c'est évidemment que ça vienne s'associer à un produit. Donc, en l'occurrence, si on va dans les produits, juste ici, vous allez voir qu'il se passe plusieurs choses. J'ai créé 2 collections. Hop, collection. Une collection homme avec 2 produits. Si je clique dessus, je vais juste rapidement vous montrer. On a un sweat et un t-shirt. Et une collection femme avec 2 t-shirts. Okay, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va associer un guide détail pour les hommes et un guide détail pour les femmes. En général, ce sont effectivement des guides détails qui peuvent être différents. Et nous, donc, on va pouvoir faire ça directement. Donc, on revient sur l'application. On va cliquer sur New Size Shirt. Je vais rapidement en ajouter un pour les femmes. Je ne vais pas changer toutes les valeurs. Vous, évidemment, faites-le. Hop, Pick Image from the Library. On va écrire Shirt. On descend un tout petit peu. Ils ont en effet un t-shirt pour les femmes, donc c'est parfait. On va encore une fois
le mettre dans une taille, hop, voilà, plus agréable à utiliser. On clique sur Save, on a tout. Ici, on a notre petit tableau. Je ne vais pas le personnaliser, comme ça, vous verrez bien la différence. Et là, ce qu'on va faire, c'est que regardez, on va venir ici sur Collection, et là, on va sélectionner Femme. Et là, on clique sur Choose. OK. Maintenant qu'on a fait ça, on peut revenir sur notre autre guide détail, celui qui est là, vêtements pour hommes. Hop, on va venir descendre juste ici. On clique sur Collection et on va cliquer sur Homme. Et voilà. Et là, on vient d'associer donc un guide détail pour les collections, enfin pour les produits présents dans la collection pour hommes et un guide détail pour les produits présents dans la collection pour femmes. C'est ça qui est extrêmement intéressant avec cette application. Je vais vous montrer directement ce que ça donne. On va venir le personnaliser. Donc, on va cliquer ensemble sur boutique en ligne. Puisque là, tout l'intérêt, ça va être de voir comment ça s'affiche pour le client. Maintenant qu'on a fait les paramètres dans le back-end, dans l'administrateur de Shopify, on va aller dans le front-end, ce que les clients vont voir. On clique sur boutique en ligne et on va cliquer ici à droite sur personnaliser ou customize. Une fois qu'on a fait ça, on est bien sur un thème. On va cliquer sur page d'accueil et ensuite on va aller sur produits. Vous allez voir qu'on n'a pas besoin de créer des modèles de pages différents, qui est une autre méthode pour avoir des fiches produits différentes. Nous, là, en l'occurrence, on va simplement prendre le modèle par défaut pour tous les produits. Donc, ici, nous avons bien un des produits. OK ? On va descendre juste là. Moi, je vais enlever ce qu'il y a juste ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Je vais enlever aussi le guide détail que j'avais préfet. Et puis, on va cliquer ici sur ajouter un bloc. On va ensuite venir là, dans application, et on va sélectionner Retailed Size Chart Block. Hop, on va le remonter un peu. Les guides détails, moi je vous recommande de les mettre juste à côté des sélecteurs de variantes. Moi là en l'occurrence, j'ai que des variantes en rapport avec la couleur. Mais si vous aviez des variantes avec taille, comme c'est le cas si vous avez besoin de guides détails, eh bien il faut que ce soit juste à côté. Pourquoi ? Parce que c'est à cet endroit-là que les gens vont se poser la question. C'est à ce moment-là. Ils vont arriver sur les différentes possibilités de taille, ils vont se poser la question, ils auront guide détail juste en dessous, ce sera parfait. On va venir personnaliser tout ça ensemble. Donc on clique dessus et alors là, il y a pas mal de choses. Je vais vous guider. Donc vraiment, suivez bien ce que je vais vous montrer. Tout sera traduit en français assez rapidement, évidemment. Donc vous, peut-être qu'au moment où vous arrivez, tout est traduit en français. Il y a peut-être des petites choses qui ont changé. Moi, je leur ai conseillé pas mal de trucs. Ils vont mettre en place plein de choses pour que ce soit le plus facile à utiliser pour vous, évidemment. Donc, premièrement, on va décocher ce qui a marqué ici. Ici, vous pouvez écrire guide détail, ok, mais vous pouvez écrire en fait à peu près tout ce que vous voulez. Le but, c'est quand même que ce soit quelque chose de très clair, ok. Donc, guide détail, c'est très bien. Mais ça peut aussi être quelque chose d'un peu plus personnalisé, genre quelle taille est faite pour moi. Ok ? On peut faire quelque chose comme ça. Ensuite, on descend un petit peu. Ici, on a bouton icône. On va pouvoir rajouter un petit bouton juste ici. Donc, je vais le faire en direct avec vous. Hop, on va ouvrir une nouvelle fenêtre et on va taper icône 8. Dans icône 8, on va venir cliquer juste ici sur le premier site. C'est un site d'icônes avec des tas et des tas d'icônes gratuits. On vient ici, on va pouvoir taper par exemple règles. Une fois qu'on a tapé règles, je vous invite à prendre quelque chose qui va bien matcher avec votre charte graphique ou avec le style d'icône que vous avez sur le reste de votre boutique. Moi, en l'occurrence, je vais prendre celle-ci, qui est très simple, très basique, mais qui fonctionne aussi très bien. On clique sur télécharger et vous aurez souvent plusieurs formats qui sont gratuits. Moi, en l'occurrence, je vais prendre le plus grand possible, donc 90 sur 90. Une fois que c'est téléchargé, on va pouvoir directement revenir sur la boutique et l'ajouter à notre boutique Shopify. C'est extrêmement simple et c'est comme ça que c'est le mieux fait. Hop, on revient là où on voulait modifier. On clique sur sélectionner une image et je vais pouvoir venir chercher ma règle juste là. Une fois qu'on peut l'ajouter, vous allez voir, ça va s'ajouter en fait tout seul dans le bouton et ça va être extrêmement personnalisé. C'est vraiment le gros intérêt de cette application. Si je devais en citer deux principaux, c'est premièrement la personnalisation qui est extrêmement importante pour avoir une boutique la plus professionnelle possible. Et deuxièmement, bien entendu, le fait qu'on puisse mapper différents produits assez simplement. Vous avez bien vu, ça m'a pris 2 secondes que un guide détail arrive sur les produits pour hommes et un guide détail arrive sur les produits pour femmes. Quelque chose qui peut être extrêmement compliqué et qui là, en l'occurrence, est extrêmement simple. Une fois que votre image aura chargé, vous verrez qu'elle va s'afficher juste là. N'oubliez pas d'enregistrer à chaque fois pour que les mises à jour se fassent bien. On va pouvoir modifier la position de l'icône juste ici, donc soit à droite, soit à gauche. Nous, en l'occurrence, on va bien laisser à gauche, comme ça, c'est très bien. Ça, c'est ce qui va vous permettre de modifier la taille de l'icône, la taille du petit espacement ou la taille du bouton. Donc, regardez, 22-26, ça veut simplement dire 22 pixels sur mobile, 26 pixels sur ordinateur. Donc, nous, si on voulait que ce soit, par exemple, un petit peu plus grand, on pourrait faire 32, 22, 32. Et vous allez voir, ça va augmenter en fait la taille, voilà, vous l'avez vu, de notre icône.
En l'occurrence, hein, ce n'est pas le cas, on n'en a pas besoin. Je vous invite à pas forcément toucher à ça. Le but, c'est que ça ne prenne pas trop de place. Ils ont déjà bien construit ça, donc n'hésitez pas à ne pas y toucher. Ensuite, ici, on a un petit écart, on ne va pas forcément non plus y toucher. Là, on a la taille du bouton. La taille du bouton, ça peut être intéressant, éventuellement, de faire quelque chose d'un petit peu plus petit pour que ça se démarque et que ça ne prenne pas autant de place que votre bouton ajouté au panier. Je vous montre rapidement ce que ça donne si on fait quelque chose de plus petit, ce qui peut vraiment être plus intéressant, encore une fois. Ensuite, ça, c'est l'épaisseur du bouton. On n'a pas besoin d'y toucher. Là, on va pouvoir venir modifier les différentes couleurs. Le but, c'est que ce soit le plus différent possible de votre bouton ajouté au panier, par exemple, hein, puisqu'il ne faut pas non plus que ça puisse se confondre. Donc, on va pouvoir choisir une couleur pour le background. Donc, vous entrez simplement votre couleur ici. C'est aussi simple que ça. Ne vous préoccupez pas de ce qu'il y a au-dessus. Ça vous permet de modifier le CSS, mais la majorité d'entre vous n'en auront absolument pas besoin. On peut juste modifier la couleur. Donc, par exemple, hein, si, hop, je vous montre à quoi ça peut ressembler. Button background color, ça va passer en vert immédiatement. Et ça va vous permettre tout de suite de voir, hop, voilà, vous avez compris l'idée. Là, avec du noir, moi, c'est pas très joli, bien entendu, mais ça vous permet de modifier la couleur pour avoir quelque chose qui va aller en fait avec votre style et avec ce que vous avez l'intention de présenter comme charte graphique. Ensuite, vous pouvez faire la même chose avec le hover. Donc le hover, c'est l'effet quand on passe la souris. Ça, c'est très sympa. Ça permet encore une fois vraiment de matcher le plus possible votre charte graphique. Pas besoin de toucher à l'animation. Au niveau du padding, on n'a pas besoin non plus. Ne vous posez pas de questions avec ça. Ici, au niveau du border radius, c'est tout simplement l'angle du bouton, hein, les angles autour. Donc si vous avez des angles arrondis sur votre boutique, comme c'est le cas pour moi, mettez des angles ici. Hop, moi je vais venir en mettre des angles relativement légers comme le reste. Et vous faites de même. Si vous avez des angles sur votre boutique, vous devez en avoir sur tous vos éléments. C'est vraiment important. Hop, ok. Et ici, petite bordure. Si vous avez une bordure, moi en l'occurrence c'est le cas, on le voit juste au-dessus. Donc on va le laisser comme ça. Vous pouvez modifier la couleur de la bordure et la couleur du texte. Comme ça, ce sera très bien. Pour avoir une police qui soit la même que celle sur votre boutique, il faut que ce soit exactement la même, justement. Donc vous venez ici dans typographie, vous venez voir ce que c'est comme police que vous avez, donc soit Mono, soit Oswald. Oswald, en l'occurrence, c'est votre police de titre, celle qui est juste au-dessus. Et juste en dessous, on a la police de corps, donc moi, c'est Mono. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici, je vais redescendre, je vais cliquer sur Change, et puis je vais aller chercher Mono. Il faut pas mettre une autre police que celle qui est déjà sur votre boutique, hein, sinon ça ne va pas fonctionner. Et le but, c'est d'avoir le plus de cohérence possible, évidemment. On enregistre, hop, voilà. Au niveau de la taille du bouton à l'intérieur du texte, c'est très bien. Et vous l'aurez peut-être remarqué, mais ici, Retail ont laissé un peu de branding. Si vous leur envoyez un message sur le support en leur demandant gentiment de le retirer, ils le feront. Donc n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à laisser un avis aussi sur l'application. C'est une application qui est toute récente, qui va grandir avec vous. Donc n'hésitez pas vraiment à les solliciter, leur poser des questions, leur donner des recommandations et demandez-leur de juste enlever le petit branding qui sera là. Ils le feront avec plaisir. Les développeurs sont super sympas, donc vraiment, n'hésitez pas. Et ça vous permettra d'avoir quelque chose de propre, de clean, qui s'intègre parfaitement à votre fiche produit. Maintenant, on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire à la modale, la fenêtre quand on va cliquer. Et donc, si on clique sur le bouton, vous avez immédiatement la modale, la pop-up, la fenêtre qui va présenter le guide détail qui s'ouvre. Et on va voir comment on peut la modifier. Vous allez voir, il y a pas mal de trucs encore une fois. Donc, si on descend un petit peu, on a ici tous les paramètres de la fenêtre. Premièrement, il y a la couleur de fond. Donc là, je vous invite à faire matcher la couleur de fond avec la couleur de votre site. En l'occurrence, évitez de faire quelque chose qui va faire mal aux yeux, qui va être difficile à lire. Moi, j'ai un petit gris qui est juste là, donc je pourrais ajouter le petit gris juste ici. Ensuite, ici, je vous invite à ne pas y toucher. Vous pourriez éventuellement faire quelque chose d'un peu plus large si vous le vouliez. Je vous montre ce que ça fait si vous passez le 40 en 70 juste là. Hop, vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus large. Mais ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas indispensable. En l'occurrence, vous pouvez laisser par exemple du 50, du 60, ce sera très bien. Ce qui se passe ici au niveau de Modal Backdrop Color, je vous invite à ne pas y toucher du tout. Pourquoi? Parce que c'est le petit effet qui passe juste là derrière. Je vous montre ce qui se passe si je l'enlève et que je mets par exemple du blanc ou du noir. Eh bien, ça va passer complètement en noir. Vous n'aurez plus du tout de transparence. Donc, faites bien attention à ça. Vous conservez de la transparence. Hop, je vous montre. Voilà, vous avez du noir comme ça. Ça, c'est vraiment une mauvaise pratique. Ne faites pas ça. Conservez la couleur de base. Ce sera beaucoup, beaucoup mieux, beaucoup plus professionnel. OK. Ensuite, ici, vous avez moyen de modifier le petit icône qui est juste ici pour fermer. Je vous invite à pas forcément le faire. Je sais qu'à un moment, ils vont rajouter, je leur ai demandé de rajouter directement des petits icônes à l'intérieur pour que vous n'ayez pas besoin de les ajouter vous-même, qu'ils soient directement intégrés dans l'application. Mais là, en l'occurrence, je trouve que la petite croix, elle fait très bien le taf. Et ensuite, on a évidemment le radius des
modal. Donc, le radius des modales, c'est quelque chose de bien compliqué pour dire l'angle de la fenêtre, tout simplement. Hein. Si vous voulez un angle complètement droit, vous mettez ici sur 0, vous cliquez sur enregistrer et une fois que ce sera fait, hop, vous aurez bien un angle qui est complètement droit. En l'occurrence, ce n'est pas forcément ce que je vous recommande. Ça manque un peu de personnalité, ça fait un peu brut, un peu daté. Un petit peu d'angle arrondi, c'est toujours mieux pour avoir de la personnalité. Et donc, pour vous montrer que c'est bien différent, ici on est donc sur un produit où on a bien un guide détail qui est le guide détail que j'ai le plus personnalisé. Et si on veut avoir un autre produit, je clique par exemple juste là, je clique sur guide détail, vous voyez on a un guide détail complètement différent puisque c'est un autre guide détail que celui que j'ai présenté. Et si vous voulez en avoir autant que vous souhaitez, eh bien vous avez 2 mois gratuits avec le code ShopeeOS. Donc profitez-en. C'est une excellente application, hein. Je vous ai montré tout en détail, mais si vous ne vouliez vraiment pas vous prendre la tête du tout, vous avez juste à installer l'application, l'ouvrir, cliquer sur Start with a template et sélectionner un des templates qui est à l'intérieur. Ça vous permettra directement d'avoir votre guide détail qui est prêt à l'utilisation. Voilà, en somme, vous n'avez qu'à installer un template si vous voulez que ça aille extrêmement vite, rentrer vos petites données, enregistrer, mapper vos différents produits, que ce soit comme je vous ai montré, soit avec la collection, soit directement avec par exemple des types de produits si vous en avez, que ce soit avec des tags si vous en avez, enfin tout un tas de possibilités. Si vous vous rendez ici par exemple dans produits et qu'il y a suite juste là et qu'on revient dans la barre de droite, vous allez voir on peut ajouter différents types de produits. Je vous montre juste ça en 2 secondes. Ça vous permet encore une fois de matcher des produits super simplement. Hop, classement des produits. Donc on va pouvoir mettre type de produit. On peut mettre hop, shirt, comme ça. On enregistre. Et si on redescend ensuite dans l'application Retail, vous allez voir, on va pouvoir en fait simplement ajouter tous les produits avec telle balise. La balise, par exemple, shirt que je viens de créer. Hop, on vient en vêtements pour hommes. Et sur la droite, ici, on vient dans Type et on a Shirt juste là. Si vous voulez évidemment modifier tout d'un coup, c'est aussi possible. Vous cliquez ici et ensuite vous faites Modifier en bloc. Et là, vous allez voir, vous allez avoir en fait tout un tas de possibilités différentes. Ça va vous permettre, hop, de modifier tout d'un coup, tout en même temps. Et c'est vraiment extrêmement pratique. Hop, vous avez type de produit ici et là, on voit qu'il y a bien Shirt. Donc, si vous cliquez ici, vous pouvez soit ajouter shirt, soit en ajouter d'autres, et ensuite vous pouvez tous les ajouter. Bref, c'est extrêmement simple à utiliser, c'est très pratique. Moi, c'était Louis. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez progresser en SEO, vous pouvez aller voir celle-ci. Et je vous souhaite une bonne journée. À très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.